Tu veux changer ta vie financière? Alors ne bouge pas. Cette prière peut transformer ta réalité. Écoute jusqu'à la fin et laisse Dieu ouvrir les portes de ton abondance. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est le moment de ta bénédiction. Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. La prière. Il y a des moments où l'âme arrive fatiguée, où vous regardez autour de vous et tout semble trop étroit. Les factures ne cessent d'arriver, les portes insistent à rester fermées, et le cœur, même en silence, crie « Jusqu'à quand, Dieu ?» Vous vous êtes efforcé, vous avez essayé de garder la tête haute, vous avez fait ce que vous pouviez et même ce que vous ne pouviez pas. Mais il semble que rien ne change. Vous voyez les autres prospérer, vous voyez des réponses arriver dans d'autres vies, et vous vous demandez si le ciel vous a oublié. Mais écoutez cette vérité avec un cœur ouvert. Dieu ne vous a pas oublié. Il n'a pas détourné le regard. Il ne vous a pas laissé derrière. En fait, il vous a amené à cette prière pour dire « Je vais vous sortir de cet endroit de difficulté et je vais vous placer à une table d'abondance. » La pénurie que vous rencontrez n'est pas votre destin. C'est une traversée. Et votre prochaine étape sera guidée par la provision, la paix et l'honneur. Restez avec moi jusqu'à la fin. Cette prière est plus que des mots. C'est un pont entre ce qui vous retient et ce que Dieu a déjà préparé. Vous êtes peut-être fatigué de lutter sans voir de résultats, de vous réveiller chaque jour en essayant de garder la foi quand tout autour de vous vous dit d'abandonner. Mais écoutez attentivement. Le fait que vous soyez encore ici, en priant, en cherchant, en croyant, est déjà un miracle. C'est la preuve que votre force ne vient pas seulement de vous, elle vient du ciel. Avant que la provision ne se manifeste, Dieu vous fortifie de l'intérieur. Il reconstruit votre identité. Il vous rappelle que vous êtes un enfant et non oublié, choisi et non rejeté, appelé et non ignoré. Parce que la table qu'il prépare n'est pas n'importe quelle table. C'est une table qui exige une structure, qui exige de la maturité pour gérer le plus sans perdre son essence. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Psaume 23, 5. Cette table ne concerne pas seulement l'argent, elle concerne la restitution. Elle concerne Dieu qui vous remet debout exactement là où ils vous ont vu tomber. Elle concerne l'honneur après l'humiliation, la réponse après le silence, l'abondance après le vide. Vous n'oubliez pas ce que vous avez prié, et Dieu n'a pas non plus oublié ce qu'il a promis. Même si tout semble arrêté, Dieu travaille déjà en coulisses de votre histoire. Il met en mouvement ce qui était bloqué, active ce qui semblait oublié, et souffle votre nom dans des endroits que vous n'imaginez même pas. Ce n'est pas de la chance, c'est une réponse. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le ciel qui ouvre des chemins silencieux pour une récolte visible. Vous allez commencer à remarquer des propositions qui disparaissaient auparavant vont maintenant arriver avec clarté. Des contacts qui étaient froids seront réactivés. Une idée endormie va se transformer en porte d'entrée vers une nouvelle ère. Et quand cela commencera à se produire, vous comprendrez, ce n'était pas la force du bras, c'était la grâce. Cette vente qui ne se concluait jamais va se conclure. Ce CV qui n'était pas remarqué sera appelé. Cette entreprise qui semblait morte va renaître. Parce que quand Dieu dit « maintenant ça va », rien ni personne ne peut l'empêcher. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai. Ésaïe 65, 24. Ce qui était retenu est en train d'être libéré. Ce qui était en retard est en train d'être accéléré. Ce qui semblait lointain est déjà en route. Vous n'allez plus seulement entendre parler, vous allez vivre de vos propres yeux la fidélité de Dieu. Assez de vivre en essayant et en restant toujours dans le presque. Assez de voir les opportunités passer et vous restez à l'extérieur. Assez de tourner en rond financièrement, tantôt soulagé, tantôt étouffé. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons, le cycle de la pénurie est brisé.
Tout ce qui retenait votre vie financière est en train d'être arraché à la racine. Toute répétition qui vous ramenait au point zéro, tout schéma invisible de dette, de perte et de blocage est en train de tomber à terre maintenant. Vous n'êtes pas né pour marcher la tête baissée. Vous n'êtes pas né pour survivre en ayant peur de demain. Vous avez été appelé à prospérer avec équilibre, objectif et paix. Le ciel est en train de vous repositionner, non seulement en vous sortant de la pénurie, mais en vous conduisant avec honneur jusqu'à l'abondance. Et cette abondance n'est pas seulement matérielle, elle est émotionnelle, elle est spirituelle, elle est structurelle. C'est la paix à la fin de la journée. C'est le repos en regardant les comptes. C'est le souffle pour planifier l'avenir sans crainte. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Deutéronome 28, 13. Aujourd'hui, la pénurie a perdu le contrôle. Aujourd'hui, le presque cède la place au complet. Aujourd'hui, ce qui n'était qu'une promesse commence à devenir réalité. Vous n'êtes plus au même endroit. Quelque chose a déjà changé en vous. Et maintenant, ce qui a été activé dans l'esprit commence à se manifester dans votre réalité. La récolte arrive. Peut-être n'est-ce pas encore tout ce dont vous avez rêvé, mais c'est déjà le début de ce que Dieu a promis. Vous allez remarquer les signes, un oui inattendu, un nouveau client, une vente qui semblait endormie, un argent dont vous ne vous souveniez même plus, tombant sur le compte, une dette remboursée de manière miraculeuse. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une récolte. C'est la réponse de celui qui a entendu votre cri dans le silence, de celui qui a vu votre fidélité même dans les jours de pénurie. Et le plus beau de tout, c'est que cette récolte vient avec la paix. Elle n'apporte pas la précipitation, elle n'apporte pas l'anxiété, elle apporte le repos, elle apporte le soulagement, elle apporte la structure. Vous allez travailler avec plus de légèreté, penser avec plus de clarté, choisir avec plus de sagesse. Parce que maintenant, vous ne vivez plus sur la base de la frayeur, vous vivez sur la base de la confiance. Et ce qui a commencé petit va grandir. Le flux qui a commencé timidement va devenir constant. La paix qui a commencé ponctuellement va se transformer en routine. La récolte est arrivée et elle est venue pour rester. La pénurie a essayé de faire taire votre voix. Elle a essayé de vous faire vous habituer au peu. Elle a essayé de convaincre votre cœur que vous n'étiez pas digne de plus. Mais Dieu vous relève à nouveau. Et il vous rend la dignité que la difficulté a essayé de voler. Vous n'allez plus marcher honteusement. Vous n'allez plus cacher votre relevé bancaire comme quelqu'un qui porte une culpabilité. Vous n'allez plus vous sentir inférieur lorsque vous devrez dire « je n'ai pas encore ». Parce que Dieu est en train de tourner cette page. Il est en train de vous relever, non pas en silence, mais avec honneur. Les personnes qui vous ont vu dans le désert vont vous voir assis à la table. Ceux qui sont passés à côté de vous comme s'ils ne vous remarquaient pas vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent. Il y a la faveur sur votre vie. Et cette faveur n'est pas passagère, elle n'est pas temporaire. C'est le fruit de la fidélité, de la résistance, de l'abandon. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion. Ésaïe 61, 7. Aujourd'hui, le ciel vous revêt d'un nouveau manteau. Un manteau d'honneur, de stabilité, d'identité restaurée, de paix dans le regard. Vous allez vous regarder dans le miroir et vous reconnaître à nouveau, non pas comme quelqu'un qui essaie de survivre, mais comme quelqu'un qui a été appelé à gouverner ce qui vous opprimait auparavant. Seigneur, avec le cœur reconnaissant et l'esprit aligné, je prends possession de l'abondance que tu places devant moi. Mais je ne veux pas seulement avoir, je veux savoir utiliser, je veux multiplier avec responsabilité, je veux construire avec un objectif, je veux honorer chaque centime qui viendra de tes mains. À partir d'aujourd'hui, je rejette la peur de ne pas savoir gérer l'argent, l'insécurité qui me faisait reculer quand la bénédiction approchait, la mentalité de pénurie qui m'empêchait de planifier, de rêver, de croître. Maintenant, je marche avec clarté.
avec intelligence émotionnelle et spirituelle, avec sagesse pour administrer et avec vision pour semer. Ce qui viendra à moi ne sera pas du gaspillage, ce sera un témoignage. Si avant je voyais l'argent comme un poids, maintenant je le vois comme un outil. Si avant j'agissais avec désespoir, maintenant j'agis avec direction. L'abondance n'est plus un désir lointain. C'est une réalité spirituelle qui est en train de se matérialiser devant mes yeux, et j'en prends possession avec une foi vivante, avec un cœur enseignable et avec des mains préparées pour servir et construire. Je reçois non seulement l'argent, mais la sagesse pour en faire un pont et non une prison. Seigneur, aujourd'hui je ne prie plus comme quelqu'un qui implore, je prie comme quelqu'un qui a déjà reçu. Parce que la foi a été activée, la promesse a été libérée, et le ciel a déjà commencé à répondre. La pénurie est restée derrière. La honte est restée derrière. La douleur de ne pas réussir est restée dans le passé. Maintenant, c'est le temps de la récolte, le temps de la stabilité, le temps de vivre avec dignité, avec légèreté et avec direction. Ce qui vient maintenant ne sera pas fragile, ce sera solide, ce sera constant, ce sera aligné sur l'objectif que tu as pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23:6. Je déclare avec toute l'autorité de la foi, ma maison sera connue pour la paix. Mes entreprises seront marquées par la prospérité. Mes pas seront guidés par la sagesse. Et mon nom sera rappelé dans des environnements d'honneur. Tout ce qui a été déclaré dans cette prière, je le scelle avec gratitude, avec conviction et avec une foi vivante. Et quand les fruits commenceront à apparaître, quand le miracle deviendra visible, quand la table sera abondante, je vais me souvenir. C'est ici, dans cette prière, que tout a commencé à changer. Si cette prière a touché votre cœur, commentez avec foi. La pénurie est terminée. Dieu m'a conduit à la table de l'abondance. Et partagez, parce que ce que Dieu a fait en vous va se multiplier en beaucoup d'autres. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Clique sur j'aime pour que cette parole bénie touche d'autres vies. Écris Amen dans les commentaires pour affirmer ta foi et recevoir ta bénédiction. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque jour une prière inspirée, guidée par Dieu. Et maintenant, choisis une autre prière. Dieu a encore quelque chose à te dire. À tout de suite dans la lumière.